Salut tout le monde, on va parler aujourd'hui sur le DVO et RC, dimension verticale d'occlusion et relations centrées. On va déterminer la définition d'un DVO, c'est la dimension verticale d'occlusion, est une mesure verticale dans l'espace entre deux points qui sont par convention situés l'un sur le nez et l'autre sur le glandion, comme l'image est montrée. Pour déterminer la dimension verticale d'occlusion, on doit d'abord définir la dimension verticale de repos, qui s'agit définie comme étant la position qu'occupe la mandibule lorsque la tête est droite et que les muscles sont en état d'équilibre tonique, alors que les condyles ne subissent aucune contrainte dans les cavités gnomoïdes. Donc, il n'y a aucun contact entre les lèvres. Il n'y a aucun contact entre les dents supérieures et inférieures, mais les lèvres se touchent légèrement. Par contre, le DVO, il y a un contact dentaire et un léger affaiblissement de la lèvre supérieure sur la lèvre inférieure. Et donc, par technique indirecte, le DVO est égal à un DVR moins 2 mm. Technique de Wills. La distance fente labiale angle externe de l'œil est égale à la distance ponço nasale ignation. On va voir une petite vidéo qui montre la technique de Wills pour déterminer le DVO. J'ai une question. Si on ne le réduit pas, qu'est-ce qui se produira sur le patient? Elle reste comme ça avec les deux prothèses dans la bouche. Elle ne peut fermer la bouche. OK? Et toujours existe une fatigue musculaire parce qu'il essayait toujours de fermer la bouche. Et pour fermer la bouche, elle a besoin de contractions plus fortes pour les muscles buccinateurs et masséters et les ptérygoïdiens. Alors toujours une fatigue musculaire et des douleurs dans l'articulation. Après quelques temps, je ne sais pas, ce sont des patients qui ont des douleurs en quelques jours, ce sont des patients qui ont des douleurs en quelques mois. Ça dépend du patient à patient, de la possibilité de s'adapter. Okay? Bon. Alors, si l'étage inférieur est plus haut, elle reste comme ça avec les prothèses, toujours avec la bouche ouverte, avec une fatigue musculaire. Et peut-être, il existe des patients avec la salive qui sort de la bouche parce qu'il ne peut fermer correct la bouche. Ok? Bon. Deschidem gurița. La même chose. Avec la maquette toujours sur le modèle. Ok?
Vérifiez un peu. Ça. E imediat o punem. Stați așa să începem cu asta. O punem în poziție. Hai, pe degetele mele, ușor, ușor, ușor. Asta e. Bun. Ia să vedem. Apropiem. Puteți vedea la diferență, ok? Deja été fermé directement, je crois. Est-ce que je peux prendre? C'est différent. Après, une crécelle? Non. Comme ça, c'est bon. Ok? Je reste avec les doigts ici dans cette position pour prendre la mesure correcte. Ok, comme ça. Et comme ça, ok? Ouais. Comme ça. Ah, mais là, Les doigts? c'est parfait en vrai. Oui, sont égales. Bon, alors ça, c'est la dimension correcte verticale pour le patient, ok? Elle est située maintenant dans la relation centrique et je dois que les deux restent ensemble. Pour les conséquences d'une DVO évaluée, on va voir une compression au niveau de l'ATM avec des douleurs cervico-faciales, une mastication dominée et phonation troublée. Et de l'autre côté, c'est aussi la DVO est surévaluée. On voit le patient parle les dents serrées, la phonation est troublée et ainsi que les muscles sont en distension. On va passer maintenant directement à la relation centrée et on va donner comme définition, c'est la relation entre l'os et os. C'est l'os temporal avec le condyle et le condyle doit occuper la position la plus haute, la plus symétrique, la plus centrée, la plus reculée et non forcée dans les cavités glénoïdes à une DVO correcte. Du maintenant, on va parler du moyen utilisé pour mettre la mandibule en relation centrée. On a plusieurs moyens. Les plus fréquents sont les fatigues des ptérygoïdiens externes, la déglution, l'hyperextension forcée de la tête, et le réflexe d'occlusion molaire et homotropie mandibulaire et l'enregistrement de l'arc gothique et l'aide du praticien. On va parler de 3 ou 4 moyens seulement et on va commencer par la fatigue du ptérygoïdien externe. Elle est située maintenant dans la relation centrique et je dois que les deux restent ensemble. Avant que je solidarise le doigt, je dois tracer quelques repères. La ligne, c'est toujours... Oui. Je peux tracer avec. Non, c'est meilleur. La ligne médio-sagittale, comme ça. Foarte bine. Bon. Zâmbiți, la ligne du sourire, l'auteur du dent, ok, le collet dentaire. Et la ligne du canine, c'est, lăsați moale, 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 c'est l'œil du nez, ici, comme ça, pour le patient denté total, et représente la face distale du canine, ok? Entre les deux sont 6 dents. Canine, latéral, frontal, frontal, latéral, canine, ok? Comme ça. Bon. Les repères pour le technicien, parce que les techniciens ne connaissent pas quelle est la dimension, comment est la bouche, comment est le sourire, quelle est l'aperture et tout ça. Bon. Et maintenant... La relation de posture, c'est... répéter, c'était pousser, appuyer et déglutition. Pourquoi? Pour la relation centrique, déglutition, les deux doigts dans la position du molaire du 16e année. Non? Et après, avec
la pousse sur la mandibule. fais des- Je veux conduire un peu dans la position de postérieure pour la. Oui, et je le demande au patient de faire la déglutition. Ok? Bon. J'ai besoin que les deux restent ensemble et pour ça, j'utilise quelques. C'est difficile avec des gants larges comme ça. Je les mets dans le feu, un peu, comme ça, et après dans la bouche, et comme ça. Compris? Je les mets dans le feu parce que je veux qu'entre très rapide et pas faire des mouvements sur la cire et modifier la cire, ok? J'ai seulement besoin qu'elle reste comme ça. Comme ça. Un peu. Vous les mettez au niveau des lits, Je le mets pour stabiliser les deux ensemble où je peux. C'est pas une place comme ça. En fait, là, les deux, elles sont en contact. Dans la zone postérieure, dans la zone antérieure, Elles sont en contact dans la bouche du comme ça. patient. Elle est Ah, bon. Et maintenant, je retire les deux ensemble. Ușor deschideți gurița. Ușor, 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 ușor. Comment? Rotatif, une commissure à l'autre. Et j'ai les deux ensemble pour la dimension verticale. OK? Il y a d'autres méthodes que les agrafes ou pas? Il y a d'autres méthodes que les agrafes. Les agrafes restent dans la position et les deux sont dans position centrique. C'est Mais il y a pourquoi d'autres moyens de mettre des agrafes le répine. C'est un matériel pour coller, mais pas définitif, provisoire. OK? C'est pourquoi que je Mais vous peux l'avez ramené. voir exact que vous pouvez faire ça. Mais je crois que c'est plus simple comme ça. C'est plus rapide. Oui. Bon. Et normalement, pour la première fois, je crois que vous aurez besoin de 3 heures, 4. Ah, oui, oui. Vous rigolez, mais c'est comme ça. Si vous aurez un autre patient, je vous laisse de faire ça. Mais on discutera après. Ah, ok? mais La vidéo est terminée. Abonnez-moi sur Instagram et sur YouTube et merci pour votre attention.